Salut tout le monde, c'est Baron Kumori. Et ouais, 2 vidéos en un mois, t'as vu ça gros? Ça fait longtemps. Prépare-toi, fils de chien! Non, laissez-le. Non, appelle Raph. Bon, bref, aujourd'hui, je vais pas vous répéter ce que je dois déjà dire, mais c'est un petit édito. Très petit édito comme vous avez pu le voir au temps de la vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui va vous spoiler sa race. Et ouais, on va spoiler la grande œuvre de Ashita no Joe. Et comme vous avez pu le voir en miniature, je vais vous parler de Carlos Rivera. Donc bien sûr, si vous n'avez pas lu le manga, bah qu'est-ce que vous foutez encore ici? Je vais te faire traîner par terre comme une serpillière. Donc bon, comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? C'est assez intéressant. Je m'étais posé la question avec un ami, puis un autre ami m'a posé la même question. Et c'est sur cela que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais me posais la question, que penser de Carlos Rivera par rapport à Rikishi Toro? Alors c'est très simple, et pour commencer, je vais faire un petit point sur Joe en lui-même. Joe, c'est quelqu'un qui n'avait pas de but quand on commence à le suivre. Un jeune homme, regardez cette tête de poussin, sérieusement, qui n'avait même pas de but, qui errait dans les doyas japonaises avec seulement un sifflement et pas d'affaires. C'est à force de faire des conneries qu'il finira un jour en prison et se trouvera un but. Rikishi Toro, l'homme qu'il va abattre, l'homme qui l'a empêché de sortir. Et pour le coup, Joe va enfin suivre les conseils de Dampei et suivre les conseils pour un lendemain meilleur. Juste après cela, nous assistons à ce que je trouve ma partie préférée du manga. Et franchement, quelle partie! C'est beau. On dirait un putain de récit d'Homère, avec les deux personnages qui se rencontrent enfin sur le ring à la sortie de la prison de Joe. Et quel combat! Je vous le répète, mais ceux qui veulent pas être spoilés, dégagez, c'est vraiment le moment. Parce que là, je vais spoiler un des meilleurs moments du manga. Donc après leur combat, Rikishi tombe. Par tombe, j'entends mourir, bien sûr. Et avec lui, quelque chose d'important. La quête de Joe ne pourra plus jamais être réalisée. Oh, que Canada t'inquiète! C'est tragique sur 2 points. Le fait que Joe ait perdu est déjà triste en soi, lui qui avait placé tous ses espoirs dans ce combat. Mais il avait fini par reconnaître la valeur de Rikishi. Chose plus triste, Rikishi mort veut dire bien sûr que Joe ne pourra plus jamais le recombattre et plus jamais aboutir à sa conclusion et à la fin de son développement. Développement sur cette partie, je précise. Ça c'est quelque chose de déjà intéressant qu'on peut se dire que Joe est un petit peu l'inquisiteur de la mort. Soit il fait arrêter les boxeurs qui combattent, soit il les tue, donc c'est déjà quand même quelque chose. Mais après le combat contre Rikishi Toro, quelqu'un d'autre arrive. Bon, en vrai c'est un peu plus tard, mais on va ellipser la partie. Carlos Rivera. Et putain qu'il est stylé. Le roi sans couronne lui-même. Mais d'abord, je vais te dire quelque chose qui semble logique pour certains, mais qui me semble quand même important de notifier. Pour moi, Carlos Rivera et Harimao ont le même but. C'est-à-dire montrer le visage bestial de Joe. Car pour moi, chaque boxeur qu'affronte Joe est un miroir de lui-même, Rikishi et Carlos compris. Harimao, lui, c'est clairement une bête. Il est là dans le récit pour montrer le côté bestial de Joe, le côté hors boxe qui vraiment fait qu'il ne fait même plus de la boxe, comme je viens de le dire, mais est vraiment un combattant libre et fait de la bagarre de rue. Mais sauf que je trouve Carlos, comme je l'ai dit, plus subtil. Parce que là où Harimao est une bête avec ses bras qui touchent le sol, recroquevillé sur lui-même et qui fait des dashs comme Sonic, Carlos Rivera, le roi sans couronne, est l'image miroir de Joe. Un enfant des rues qui a réussi, qui a pu s'élever pour aller sous le feu des projecteurs. Et pour cela, il a bien entendu caché ce côté bestial. Côté bestial qui ressort bien sûr dans ses combats et avec ses coups de coude cachés. Que Joe lui-même arrivera à voir, comme s'il y avait un langage entre eux deux. Carlos est donc pas si loin de Joe. Comme je l'ai dit, c'est son image miroir et il montre, comme un peu Venom, ce qu'aurait pu devenir Joe. Venom avec Spider-Man. C'est avec cette partie sur le coude que Rivera révèle son côté bestial. Et c'est justement ce que j'ai trouvé incroyable dans l'affrontement avec Joe dans ce si grand stade. Déjà que Rivera était super bien teasé, on le montre comme un ennemi imbattable, bien plus que Rikishi Toro, qui a été le combat de la vie de Joe. C'était énorme le fait que son adversaire devienne aussi fort. On voit enfin le niveau mondial. Bon, c'est classique du shonen de voir les ennemis de plus en plus forts, mais là c'était tellement bien fait avec des petits riens que je ne peux qu'applaudir. Et franchement, c'est bien plus adapté au milieu de la boxe. Du coup, à la fin de leur combat, ça devient des animaux. Le tigre contre le chien errant. C'est un retour aux sources. À bas les masques. Le truc à la fin, c'est même plus de la boxe. Même pas de la MMA, vraiment de la bagarre de rue. Mais là où je trouve Ashita no Joe encore plus incroyable et vraiment phénoménal, c'est comment ils ont utilisé Rivera, qui était vraiment teasé comme le but ultime, comme une vulgaire marionnette. On nous dit que Mendoza a battu Rivera. Certes, mais c'était parce que Joe l'a battu avant. C'est ce qu'on croit, du moins, durant une grande partie du manga, où Joe s'entraîne pour combattre Mendoza. On se dit que Mendoza est plus fort, mais que c'est rattrapable. Peut-être que Joe qui a su se dépasser au maximum peut encore le faire. Et là, on apprend que Mendoza a battu Rivera alors qu'il était au sommet. Et encore plus frappant, d'un coup à la tempe. D'un seul coup qui a abattu le mythe de Carlos Rivera. Qu'avec un seul coup, il a détruit quelqu'un qui était du niveau égal ou même supérieur, je dirais, vu leur tête à la fin du combat, à Joe. Donc pour moi, Rivera est déjà très cool en tant qu'icône.
mais encore plus comme outil au mangaka. Le roi sans couronne qui brille de par sa présentation, de sa mise en scène, du découpage du manga, est encore plus magnifié quand on se dit que c'est le moyen d'introduire un homme aussi fort et iconique que Mendoza. Bon, du coup, je termine ce petit édito très léger, qui ne durera vraiment pas longtemps, et c'était encore un plaisir de faire une vidéo. On se dit à la prochaine, pensez à partager, bande de connards. Bisous. Enfin non, pas bisous, nique ta mère. Quoi?